Office cantonal de la culture, Jean-Luc Baudrat, bonjour. Bonjour, Frédéric Polier, Atelier Sphinx. Bonjour, monsieur Pellier, c'est un plaisir. Bonjour, monsieur Baudrat. Donc, je m'occupe de l'Atelier Sphinx, qui est une compagnie de théâtre. Monsieur Pellier, on vous connaît bien. Nous savons parfaitement qui vous êtes. Alors, j'ai vu que vous aviez mis au concours, dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19, des projets de transformation pour les compagnies indépendantes. Et j'aurais voulu savoir ce que vous entendez par projet de transformation. Tout à fait, monsieur Pellier. Suite à la pandémie Covid-19, la Confédération a décidé d'initier des projets dits de transformation dans le but de venir en aide, en soutien aux artistes et aux entreprises culturelles dont vous faites partie. Bien. Et par transformation, qu'est-ce que vous entendez exactement ? La transformation est un outil dans les mains des entreprises culturelles pour vous permettre de vous réinventer et faire face à la pandémie. Mais plus précisément, Eh bien, l'idée, voyez-vous, c'est de permettre aux entreprises culturelles comme la vôtre de se transformer. C'est-à-dire transformer vos processus de création, transformer vos processus de diffusion, votre champ d'action pour mieux vous adapter à la situation actuelle, mais aussi pour mieux anticiper d'éventuelles mutations futures. oui, mais encore, Prenez la chenille, la chrysalide et le papillon. Il y a bien transformation. La chenille s'enferme dans son cocon, c'est la chrysalide, vous me suivez? Et à la fin, le papillon, il s'envole. Il y a eu donc transformation de chenille à papillon, en passant par la chrysalide. Et monsieur Pellier, vous êtes la chenille. la chenille. Oui, la chenille. Le projet de transformation, c'est le cocon. Et au bout, ce qui nous intéresse, nous, c'est le papillon. Le papillon. Oui, le papillon, oui. Bien, et j'ai vu qu'il y a un formulaire à remplir. Est-ce que je pourrais vous poser quelques questions ? Évidemment, monsieur Pellier, je suis à votre entière disposition. Donc, en page 1, brève description du projet. Alors, vous décrivez votre projet en quelques lignes. C'est simple. Voilà. Ensuite, vous devez choisir entre réorientation structurelle de l'entreprise et reconquête du public, acquisition de nouveaux publics. Vous mettez une croix dans la bonne rubrique. Donc, reconquête du public et acquisition de nouveaux publics. Mais oui, monsieur Pellier. Vous avez un public, un capital public. Ce public, vous l'avez acquis, c'est le vôtre. On peut dire qu'il est à vous, puisque vous l'avez acquis. Mais il vous appartient en quelque sorte. C'est votre capital. Mais ce capital, voyez-vous, il est confiné. Vous n'avez plus accès à votre capital, puisque les salles, elles sont fermées. Et vous n'avez pas accès. Vous risquez tout bonnement de tout perdre. D'où la nécessité de partir à la reconquête du public pour éviter, voyez-vous, l'effritement de votre capital. Mais, comme toutes les entreprises, vous souhaitez aussi augmenter votre capital, c'est-à-dire, pour une entreprise culturelle comme la vôtre, acquérir de nouveaux publics. Et ce qui nous intéresse, nous, au département, c'est votre stratégie. Comment vous allez vous y prendre pour reconquérir le public que vous possédez déjà et quelle stratégie vous allez mettre en œuvre, en place pour augmenter votre capital, c'est-à-dire pour acquérir de nouveaux publics. Ce Pellier, est-ce que c'est clair? Oui. Alors, ce sera reconquête du public et acquisition de nouveaux publics. Très bien, alors on passe directement en page 2, section B. Alors, brève description des objectifs du projet. Alors attention, c'est les objectifs du projet, c'est pas le projet. Avant, vous avez écrit le projet, maintenant, c'est les objectifs. Ensuite, quel lien le projet entretient-il avec le Covid-19? Et puis, description du public. Alors, chiffres, segments, comportement avant le Covid-19. Description des changements intervenus dans le public en raison du Covid-19. Chiffres, structure, segments, comportement. Critères d'évaluation, éléments de référence qui vont vous permettre d'évaluer la mise en œuvre de vos objectifs. Facteurs de réussite,
Comment atteindre les objectifs, par exemple? Quels moyens, stratégies, processus, ressources, indicateurs qualitatifs et quantitatifs d'une adaptation réussie aux nouvelles circonstances? C'est-à-dire, comment mesurer que les objectifs sont-ils atteints? Conditions à remplir pour renforcer la viabilité de l'entreprise culturelle? En quoi le projet va-t-il être bénéfique pour la viabilité de l'entreprise culturelle? Et ensuite, les partenaires. Partenaires, autres institutions, organisations, groupements, c'est-à-dire, est-ce que vous avez l'intention de collaborer avec d'autres entreprises, M. Pollier? Et puis ensuite, le calendrier, le budget, le plan de financement, comme d'habitude. Donc, c'est simple. Brève description du projet. Alors, je pensais travailler avec une équipe de comédiens autour de plusieurs textes, dans l'idée de construire les bases d'un spectacle qui pourrait se jouer dès que les salles seront ouvertes, après le Covid. Oui, mais tout à fait. Mais vous faisiez déjà des répétitions, M. Pollier. Oui. Alors, en quoi il y a transformation? Transformation. Bah oui. L'idée du projet de transformation, c'est de permettre aux entreprises culturelles de se transformer. Vous avez la chenille, le cocon, mais il est où le papillon, hein? À quoi sert le cocon si une chenille entre et que c'est une chenille qui en sort, M. Pollier? Voyez-vous, l'idée du projet de transformation, c'est de vous permettre de transformer vos modes d'action, de transformer vos modes de diffusion, vos modes d'invention. Il faut prendre ça comme une opportunité, M. Pollier. Alors, soyez audacieux, envolez-vous. Alors, c'est quoi le papillon, M. Pollier? Quel est le papillon? Trouvez le papillon, et moi je vous dis que le projet, il est fait. Oui. Le papillon. Et si au lieu de travailler sur un texte comme à notre habitude, notre projet prenait une orientation plus, disons, socioculturelle. Par exemple, aller à la rencontre des habitants du quartier des Paquis, par exemple, pour recueillir des témoignages en vue d'un spectacle sur leur quartier. Oui, c'est très bien, M. Pollier. Et quel sera l'objet final? L'objet final. Bah oui, l'objet final. Le papillon. Et où est le papillon, M. Pollier? Qu'est-ce que vous allez montrer à la fin du travail? Justement, je pensais profiter de cette opportunité pour initier une recherche en vue d'un spectacle qui pourrait se jouer dès que le public sera réadmis dans les salles. Oui, très bien, M. Pollier. Mais attention, M. Pollier, j'aurai tout de suite. Si on a créé ces projets dits de transformation, c'est justement pour vous permettre de poursuivre votre activité en l'absence du public. Oui, justement, on poursuivrait notre activité et le public viendrait après la pandémie. Mais il n'y a pas d'après, M. Pollier. Il n'y a pas d'après. Vous comprenez bien qu'en période de pandémie, on peut envisager un spectacle avec du public. Il faut tenir en compte des risques sanitaires, la sécurité. Vous voulez dire que mon projet n'entrerait pas dans le cadre des projets de transformation? Non, pas du tout. Du moment qu'il y a transformation, ça rentre parfaitement dans le cadre. Mais je dirais que, en parlant de public dans la salle, vous n'optimisez pas vos chances de réussite. Donc, il faut un objet fini, mais pas pour un public. Non, il faut réinventer votre relation à votre public. Bien. Et si je faisais quelque chose avec le numérique, les réseaux sociaux, quelque chose d'interactif? Tout à fait, M. Pollier. Le numérique et l'interactif, ça rentre parfaitement dans le cadre. Bien. Alors on va faire ça avec du numérique. Bien. Ensuite, vous avez dit partenaires, autres institutions, organisations, groupements. Oui, si vous pouvez collaborer avec d'autres entreprises qui profiteront ainsi des retombées de notre soutien, c'est un facteur qui optimiserait significativement vos chances de réussite. Vous l'avez dit, les Paquis, M. Pollier. Eh bien, quel type d'entreprise en trouve aux Paquis? Je sais pas. Comment? Des bars, des pipe shows? Oui, eh bien, c'est parfait, M. Pollier. Les cabines de pipe show, c'est idéal pour faire respecter les mesures sanitaires.
Vous isolez chacun des membres de votre public dans des cabines de pep show et vous les filmez. Il y a l'interaction avec les internautes. Ils peuvent poser des questions et grâce à un abonnement premium, vous dégagez même du bénéfice et du revenu. Bien, alors, description du projet, j'écris spectacle à composante socio-culturelle utilisant le numérique et interactif. Oui, interactif, ça c'est très bien l'interactif. Plusieurs habitants du quartier des Paquis, isolés dans des cabines de pipe show, ouais. face à la communauté des internautes, avec abonnés premium. Premium. Bon, et ensuite, description du public, chiffres, structure, segments, comportement avec le Covid-19. Oui, votre public, il est constitué de segments, et ces segments forment une structure. Structure qui peut être révélatrice de certains comportements, d'ailleurs. C'est comme un triangle, ce Polier. Le triangle est constitué de 3 segments qui forment une structure, et la structure, c'est le triangle. Et les segments, c'est les segments. Bien. Bien. Bon. Et ensuite, on a description des changements intervenus dans le public en raison du Covid-19. Eh bien, vous avez une pandémie, monsieur Polier. Mais vous avez aussi un public. Et ce public est constitué de segments qui forment un triangle. Et ce triangle, c'est votre capital, puisque c'est votre public. Alors, en quoi la pandémie a modifié ce triangle? Et si j'écrivais juste pas de public? Pas de public. Eh bien oui, pas de public puisque les salles sont fermées. Ah bah ouais, c'est juste. Pas de public puisque les salles sont fermées, monsieur Polier. Vous avez tout à fait raison. Alors j'écris pas de public? Non, 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 monsieur Polier, soyez prudent. Écrivez pas de public puisque les salles sont fermées. Qu'on comprenne bien que c'est parce que les salles sont fermées qu'il n'y a pas de public. Bien. Hein? Et ensuite, on a critères d'évaluation, éléments de référence qui vont vous permettre d'évaluer la mise en œuvre des objectifs, facteurs de réussite et indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Une adaptation réussie aux nouvelles circonstances. Oui, tout à fait, monsieur Polier. Alors, vous avez une situation initiale, une pandémie, un capital public, des segments, une structure, un projet, des objectifs du projet, une transformation, une stratégie, des moyens pour y arriver. Une situation initiale, une situation finale. Quelle stratégie vous allez mettre en place pour vérifier que vous avez atteint les objectifs? Et puis, il faut y penser aussi aux éléments qualitatifs et quantitatifs d'évaluation de votre structure. Et comment elle s'est transformée, c'est-à-dire vos spectateurs, quels sont les critères d'évaluation, comment vous saurez que vous avez réussi à atteindre l'objectif. Et pour ça, il vous faut des éléments d'évaluation, des indicateurs que je vous le disais. La chenille, ce Polier, la chenille, les segments, le triangle, le triangle, les segments, le papillon, comment vous allez vérifier qu'elle vole votre chenille? C'est-à-dire le triangle, les segments, tout ça fonctionne. C'est transformé. Ce Polier, je vous ai perdu. Oui? Oui? J'ai pas entendu votre question. Mais comment vous allez vérifier qu'elle vole, la chenille? Qu'il forme un triangle, vos segments? Que le papillon, il s'est envolé? Faudrait demander à des géomètres et des entomologistes. Monsieur Polier, je vois bien que la pandémie n'a pas entaché votre sens de l'humour. Mais voilà, en tout cas, je vais vous dire une chose, le projet m'a l'air tout à fait bien ficelé. J'adore ce projet, il est prometteur, formidable. Alors, votre idée d'enfermer les membres du public dans des cabines de pep show, ça pulse. Avec un abonnement premium, c'est génial. Et c'est très contemporain. C'est Polier. J'attends votre dossier avec une certaine impatience. Très bien. Oui. Alors merci. Merci bien, monsieur Polier. Au plaisir de collaborer avec vous et je vous souhaite un bon week-end.